dans le coin du ciboulot, le podcast futé qui explore les pouvoirs de ton cerveau. Bonjour, je m'appelle Simon et j'ai 5 ans et demi, je suis en grande section maternelle. Est-ce que pour être fort comme petit traîneur, il faut beaucoup s'entraîner? Allez, c'est parti! Enchanté Simon. Ça, c'est une question d'actualité. Je suis Cécile Galéa, je travaille à l'Institut du cerveau et je m'intéresse au rôle du cerveau dans l'apprentissage des mouvements. Pour répondre à ta question, quand tu t'entraînes à un sport ou à d'autres activités d'ailleurs, tu apprends. Apprendre, c'est trouver comment faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire avant. Comme à l'école? Oui, il y a plein de manières d'apprendre. Par exemple, dans les activités sportives, on peut apprendre à faire des gestes difficiles en les répétant plein de fois pour qu'ils restent en mémoire. Ça peut prendre pas mal de temps pour arriver à faire le bon geste technique. C'est le cas en gymnastique pour faire l'arbre droit ou le poirier, en trouvant le bon équilibre avec les mains pour garder les pieds en l'air. Ou au judo, lorsque tu travailles différentes prises pour arriver à surprendre ton adversaire et le faire tomber. Ah oui, mais le poirier, je sais pas encore faire. C'est normal, mais plus tu vas t'entraîner et plus tu y arriveras. Quand tu t'entraînes, il y a 2 étapes qui se passent dans ton cerveau. La première, quand on commence à apprendre. Les parties qui réfléchissent sont impliquées. Ça s'appelle le cerveau associatif. Il associe les informations qui viennent de tes sens, comme la vue, le toucher, les sensations du corps, à des commandes très précises envoyées à tes muscles pour faire les mouvements. On dit des commandes motrices. Ensuite, une fois que tu es bien entraîné, ce sont les parties de ton cerveau qui gèrent les choses automatiques qui prennent le relais. Dans ce cas, le chemin de l'information existe déjà. Cela va beaucoup plus vite pour envoyer la commande à tes muscles. Ça veut dire qu'on doit plus réfléchir? Oui et non. Pas pour faire les gestes en tout cas. Mais il faut quand même continuer à réfléchir pour trouver des solutions à des problèmes, comme trouver la bonne stratégie pour éviter ton adversaire. Et ça aussi, ça se travaille pendant l'entraînement. Alors je vais m'entraîner très dur pour être très fort. C'est bien, mais parfois, lorsqu'on est en train d'apprendre quelque chose, même si on s'entraîne dur, on n'arrive pas toujours à faire mieux que la fois d'avant. C'est que l'apprentissage n'est pas stabilisé. Il manque alors une dernière étape que l'on appelle la consolidation et les gains de performance. C'est la capacité à faire mieux que la fois précédente ou des sans faute plusieurs séances d'affilée. Et cela dépend de plusieurs trucs, comme du sommeil par exemple. Parce que quand tu dors, ton cerveau continue à travailler en répétant les gestes sans que ton corps ne bouge. Ça dépend aussi des petites pauses que tu fais entre les répétitions pendant l'entraînement ou juste après l'entraînement. En fait, même quand tu es réveillé et que tu te reposes, ton cerveau et ton corps stockent des connaissances sur les gestes que tu viens de travailler. C'est comme s'ils refaisaient l'action pendant tes pauses. Faire des pauses, ça je sais faire. C'est important. Mais un dernier conseil, pour devenir un champion, c'est bien d'avoir du talent. Mais il faut aussi savoir être patient et faire preuve de motivation pour continuer à progresser. Waouh, ça m'a donné super envie de m'entraîner encore plus, merci. C'était dans le coin du ciboulot. Maintenant, tu connais mieux les super pouvoirs de ton cerveau. Si tu veux nous contacter, rendez-vous dans l'espace junior du site internet de l'Institut du cerveau. À bientôt!